Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, et puis voilà, et surtout que vous allez bien, voilà, et qu'il fasse beau chez vous, parce qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous allez avoir une bonne luminosité, mais c'est un temps exécrable, et si j'allume les lumières, ça va tout refléter sur mon bureau, et ça va pas être tip top. Allez, c'est parti. On va faire une carte aujourd'hui. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas fini pour la simple bonne raison, c'est que on pourra l'utiliser pour une naissance, pour un baptême, pour un anniversaire, euh, voilà, à votre convenance. Voilà, elle s'ouvre comme ceci. Alors, c'est tout simple. Franchement, j'ai adoré le concept. C'est avec... alors, il vous faudra... oui, alors on pourra utiliser cette carte à n'importe quelle convenance. Même pour la Saint-Valentin, vous le faites dans le thème rouge et blanc. Voilà, c'est vraiment une carte... alors là, je ne l'ai pas attribuée de sentiments, mais pour celle qu'on va faire ensemble, on va faire un joyeux anniversaire. Alors, il va vous falloir... alors moi, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est les dies de chez Action. À part, je pense, les ronds, il me semble que je les avais achetés il y a très 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 longtemps sur AliExpress. Voilà, alors là, c'est en forme de fleur. Voilà. Et j'ai pris le plus petit pour l'intérieur. Et ça tombe, vous voyez, alors je vais vous faire voir de plus près. Ça tombe très 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 bien. Voilà. Et pour l'image, il faut savoir qu'il faut toujours prendre plus grand. Voilà, alors je vous fais voir. Voilà, il faut toujours prendre plus grand, mais je vais vous faire voir après plus en détail. Ça permet justement de bien voir. Alors, il vous faut des dies. Ensuite, il va vous falloir un grand dies pour faire la découpe. Alors moi, j'ai celui-là. Là, par contre, si je me rappelle bien, c'est de chez Action. Voilà. Je vais vous expliquer comment on doit le disposer. Il va vous falloir, pardon, excusez-moi, une plaque d'embossage qu'on va embosser juste sur le bas. Vous savez, pour lui donner vraiment un effet en relief, un effet joli. Alors, moi, j'ai pris celui-là qui ressortait, parce que vous avez celui-là qui sort et celui-là qui rentre. Voilà, ce côté, ça rentre, de ce côté, ça sort. Moi, j'ai gardé celui-là et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Mais après, comme je dis toujours, c'est comme vous voulez. Il va vous falloir les plaques à embosser. Alors moi, c'est des... alors moi, j'ai mes plaques pour les dies, mais j'ai mes plaques spéciales à embosser. Comme ça, je sais que je n'abîme pas mes plaques que j'avais achetées il y a très très longtemps aussi sur Amazon. Je crois que j'avais acheté les deux plaques, la lettre B, à 10 €. Voilà. Et du coup, vous voyez, je les utilise pas souvent, j'avoue, mais elles s'abîment pas. Et de temps en temps, un petit coup de lavage avec du liquide vaisselle et une éponge, ça suffit. Alors, je vous explique. Quand vous allez embosser, vous allez faire votre trou aussi, mais quand vous allez... alors, moi, vous avez deux solutions. Soit vous embossez, vous mettez à la moitié, vous faites un petit trait, voilà, vous mettez votre plaque comme ceci. Alors, je vais vous faire voir. Voilà, vous avez le petit trait ici et vous mettez votre feuille, comme ça va embosser que de ce côté. Alors, vous avez cette solution-là, et après, vous faites votre trou. Mais si vous, quand vous allez couper avec vos plaques
vos plaques pour couper avec le dies, évitez d'aller trop loin. Autrement, vous allez faire comme j'ai fait moi. Vous allez écraser votre relief. Là, on le voit, mais là, ça s'est écrasé. Vous voyez, voilà, on le voit bien là. Ça s'est écrasé. Alors, vous avez deux solutions. Soit commencer par faire votre trou et après votre embossage, ou bien quand vous faites quand vous moulinez là, vous n'allez pas jusqu'au bout. Arrêtez un peu et voilà. Là, je l'ai fait et vous voyez, c'est nickel. Après, il faut savoir que vous avez le ruban dessus, mais là, je ne peux pas le lever parce que j'ai collé, mais là, il est parfait. Voilà. Alors, ça. Alors, hop, on y va. Alors, je vous explique. Quand vous mettez... Alors, quand vous mettez sur votre plaque pour couper votre dies, vous ne mettez pas votre dies par-dessus. Alors, je vais vous faire voir comme ça. Voilà. Mais vous le mettez... Hop. Voilà. Vous le mettez ici, qui dépasse. Vous mettez du scotch. Alors, du washi-tape, pardon. Alors, peut-être que c'est dans ce... Comme ça, je peux... Voilà. Là, c'est parfait. Je vais me mettre à plat et je vais vous faire voir. Voilà. Là, vous voyez, vous le mettez qui dépasse. Vous mettez du scotch ici et ici et ici. Comme ça, vous avez votre découpe autour sans à la voir ici. Et ça vous permet d'avoir une jolie petite carte. Voilà. C'est un système D, mais franchement que j'adore. Alors, là, moi, pour là, j'ai pris tout simplement... Alors, je le prends. Il est sur le côté. Voilà. J'ai pris le papier aquarelle de chez Action. Voilà. J'ai pris une feuille. Alors, bien sûr, je l'ai plié en deux. Et ce qui dépassait, j'ai coupé à peu près. J'ai coupé à peu près à cette distance-là. Et ça fait que vous allez avoir une chute à peu près de... Allez, 2 cm que j'ai jeté. Voilà. Voilà. Mais autrement, c'est la feuille A4 d'aquarelle. Ensuite, alors, j'ai mon petit pense-bête à côté, mais on va le faire quand même ensemble. Il va vous falloir... Alors, moi, je l'ai pris sur le... On va le faire sur le thème bleu. Il va vous falloir 10,5 sur 18,8. Il va vous en falloir une. Ensuite, ici, il va vous falloir un blanc qui fait 10 sur 18,3. Et après, la feuille aquarelle, elle fait 9,5 sur 17,8. Et c'est pareil, le dies que vous allez utiliser, le petit que je vous montre, vous calculez à peu près, hein, je dis bien à peu près, ici, ici, ici et ici, que ça soit équilibré. Voilà. Là, il va vous falloir, alors, comme je vous disais, avec le grand dies, le rond, le plus grand, voilà, j'ai imprimé. Alors là, après, vous, c'est pareil, soit vous mettez une photo de votre choix, ou soit sur Google, vous avez de très très jolis, et moi je les trouvais sur Google, et je les avais sur mon bureau, sur l'ordi. C'est, voilà, je vais vous faire voir. Hop, je vais vous faire voir, ils sont juste là. Voilà. Hop, j'ai cette planche-là, et là, l'autre, je l'ai fait avec celle-là. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Je peux éventuellement vous envoyer, vous faire partager
ces motifs. Alors, je vous les refais voir. Peut-être que j'étais un peu trop vite. Alors là, nous avons dans les tons rose, jaune. Ça m'a donné celui-ci. Voilà. Et là, on est dans les tons bleu. Voilà. Et ça va donner ceci. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà. Alors, il vous faudra le pistolet à colle pour le ruban. Alors, j'ai un grand ruban et un plus petit. Voilà. Et j'ai fait une découpe dans la chute qui me restait de ce papier-là. J'ai découpé le petit cercle. Voilà. Bon, ben, bien sûr, après, on l'agrémentera de perles, de demi-perles, c'est comme vous voulez. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Je vais me mettre ça ici pour les bouts de papier. Alors, on fait attention dans le sens qu'on le veut. On prend son papier. Alors moi, bien sûr, ma lame. Alors ce papier, il est très difficile avec ma lame. Il ne veut pas toujours forcément bien couper. Alors je pense que c'est un défaut du papier. Hop. Alors j'enlève. Parfait. Allez, c'est parti. Là, on se place bien. Là, je vais prendre, elle est là. Voilà. C'est parfait. J'aurais dû tirer un peu plus la colle. Là. Ensuite, on prend celui-ci et on va faire la même chose. On va coller. Allez. Ah. Là, et on vient se mettre comme ceci. Voilà. Et on fait tirer la colle. Alors, pour les personnes qui me demanderaient où j'ai trouvé, alors, vous pourrez le trouver sur ma boutique. J'en ai rentré. Alors, il n'en reste plus beaucoup, il me semble. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller. Voilà, et en plus de ça, elle est bien large. Voilà. Alors ici, on va... Alors ça, on le met de côté. Alors, on va s'occuper de notre petit rond. Alors, notre petite image. Et là, on va mettre de la colle. Alors, je vais essuyer parce que je vais avoir une goutte. Voilà. Là. Et on met que... pas là. Que pas là. Que pas là. Hop. Stop. Alors, ça, je vais le jeter parce que je vais faire des bêtises. Voilà. On reste sur ce côté. Pardon, excusez-moi. Hein. Voilà. Et on se met bien au bord. Voilà. Et une fois qu'on a fait ceci, on vient se positionner. Alors, on essaye de faire attention. Ici, pareil que on est notre relief en face. Voilà. Là, on se positionne et surtout, avant que ça colle,
on regarde si on est bien. Et bien, ma foi, je suis très bien. Et bien là, avec le doigt, tout simplement, on se met, on colle tout le tour pour faire adhérer. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Une fois qu'on a fait ça, tout simplement, et bien maintenant, hop. J'aurais dû prendre, alors, ma colle à précision. Voilà, on fait ici. Là. Et là, alors là, je vais prendre ma petite pince que vous pourrez trouver aussi sur la boutique. Il m'a été demandé de voir si je pouvais en rentrer. Voilà, et après, on tapote, tout simplement. Et vous voyez, on essaye de pas faire sortir le blanc. Voilà, on place bien comme il faut. Voilà. Et après, on ne touche plus. Vous voyez? Ça donne ceci. Franchement, c'est très joli. J'ai adoré faire cette carte. Ici, on va mettre ce petit bout-là. Alors, normalement, c'était prévu que je mette le grand, mais je me suis dit, pour faire le nœud, ça va être un peu compliqué. Bon, effectivement, c'est pas le même bleu, je vous l'accorde. Moi, mon papier, c'est un bleu... un bleu bizarre, un bleu, il est entre le bleu et le vert. Alors, comme j'ai pas de ruban bleu-vert, alors j'ai dit on va faire avec ça. Ensuite, on va prendre le double face. Voilà, et on va en mettre, alors je vais pas prendre celui-là, du coup, je vais prendre celui-ci. Et là, je vais en mettre tout le long. Hop. Voilà. Hop. Et là, alors là, ça risque d'être un peu... Ah ben non. Hop. Et là, on se met comme ceci. Et vous voyez, alors, vous avez le trait ici et vous vous mettez au milieu du trait. Voilà, ça vous donne en même temps un repère. Et vous voyez la distance. Bon, c'est pas trop pareil en haut, mais du coup, on arrive à quelque chose de propre et de bien. Et là, vous voyez, on retourne tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Pendant ce temps-là, on va mettre notre... Alors, attendez, je vais me moucher. Voilà. Pendant ce temps-là, on va mettre notre pistolet à colle à chauffer. Et là, on va mettre du double face 3D. Et on va en mettre sur toute la superficie. Ça va donner du volume à notre jolie petite carte. Voilà, vous en mettez bien sur le ruban, comme ça ne va pas se détacher. Voilà, ici aussi, la même chose. Voilà, et moi, ce que je fais toujours, j'en mets un peu plus au milieu. Voilà, ça permet à ce que ça ne s'écrase pas. Voilà, et on enlève les petites protections.
Alors, moi, je vais donner une note à cette carte. Au niveau difficulté, je vais mettre 4,5 sur 5. Préparation, là, c'est très long. J'ai pas de note spécifique, mais c'est du travail à préparer, hein. Là, j'ai eu de la chance d'être seule pour le faire, mais c'est vrai que... Ah, attendez, je suis en train de faire une bêtise là. C'est long à préparer, mais franchement, je ne le regrette pas. Après, pratiquement tout ce que j'ai utilisé, c'est de chez Action. Voilà. Et puis, ma foi, je voulais dire qu'elle fait 4,9 sur 5 pour une jolie petite carte. Alors là, on va faire le nœud. Alors, c'est un outil que mon mari m'a fait. Voilà. Alors, il a voulu en partager avec vous. Si vous... Hop, attendez. Pardon, excusez-moi. Si vous en voulez, il y en a aussi sur la boutique. Alors, c'est vraiment fait artisanalement, hein, c'est pas du splendide. Alors, là, moi, je vais faire un nœud qui va faire à peu près, de distance, allez, on va dire 3,7. Alors, je vous explique comment on fait. Comme ça, si ça vous intéresse, voilà. Vous mettez votre ruban comme ceci. Vous tournez. Vous faites passer en dessous. Hop. Vous remontez. Et le ruban qui est ici, vous le prenez. Alors, bon, bien sûr, j'ai pas attaché, mais voilà. Vous le reprenez et vous faites un nœud. Alors, hop, un nœud. Là. Là, il est parfait. Une fois que vous avez fait votre nœud, hop, on relève. Alors, on définit, voilà, vers le bas. Et là, on va couper un biseau. On va prendre un briquet comme c'est. Voilà. Et là, on prend notre pistolet à colle et on va mettre sur le milieu. Voilà, juste une petite pointe, hein. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre les petites pastilles adhésifs. Alors, je les ai ici. Voilà, j'en ai des comme ceci. Et voilà. Et ça, ceux-là, vous les trouverez sur la boutique aussi. Voilà. Vous pouvez mettre aussi ceci. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai coupé court. J'aurais dû laisser un peu plus de... Vous voyez, là aussi, c'est pareil. J'ai coupé un peu court, mais on peut laisser... Ça serait plus joli de laisser un peu plus long les franges du ruban. Voilà. Le petit sentiment. Alors, j'avais dit joyeux anniversaire. J'avais deux modèles. Alors, j'ai Happy Birthday comme ça. Joyeux anniversaire comme ça. Et je voulais celui-ci. Ouais. Ah, avec un seul, ça suffira, Marcel. Voilà. Ok. Alors, dans mes chutes, bien sûr, j'ai tout jeté.
hop, ici. Alors, on va tout simplement coller. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. On va tout simplement coller. Alors là, moi, je le colle comme ceci, mais vous pouvez le coller au double face 3D. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà. On se met comme ceci. Je vais me mettre un peu plus haut parce que c'est pas très droit. Voilà. Et là, je vais tout simplement... Je vais couper pas trop près. Alors, on essaye de ne pas se couper en direct, hein. Là, je vais le rattraper après. Voilà. Et celui-là, je le rattrape. Voilà. Et là, par contre, lui, on peut lui mettre le double face 3D. Alors, j'en ai pris peut-être un peu trop. Encore un peu. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on va mettre joyeux anniversaire. Alors, on a soit le mettre ici, soit le mettre ici, mais moi je vais le mettre ici. Voilà. Et là, on va lui mettre les petites perles. Alors, c'est vrai que la saison des joyeux anniversaires redémarre. Voilà. Alors, moi, je voulais mettre, voilà, celui-ci. Alors, bien sûr, les petites perles, quoi, les demi-perles, c'est de chez Action, hein. Voilà, je préfère cette couleur, elle ressort vachement bien à la créa. Ah, j'aurais dû prendre mon outil touche à tout. Non, c'est bon. Là, je vais en mettre un là et je vais mettre, et l'autre je l'ai mis, mais lui je vais le mettre. Allez, on va le mettre là. Voilà. Voilà, une petite carte joyeux anniversaire. Voilà. L'autre, je vais la garder comme ça. Ça servira pour une autre occasion. Voilà. Et là, on peut écrire le petit mot facile puisque la partie structurée de la feuille, elle est sur l'extérieur. Bon, là, on la voit pas trop, mais c'était le but parce qu'on la voit ici. Et l'intérieur, j'ai mis le côté lisse, comme ça, on peut écrire le petit mot. Tout simplement, voilà. Eh bien, j'espère que ma petite carte vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Et puis, nous, on se dit à très vite pour un prochain tuto, vidéo. Voilà. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à partager vos créations sur ma page Facebook, Marceline Scrap Créa, le même nom que la boutique et le même nom que YouTube.
Voilà, et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager parce que ça fait plaisir. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite. Bye bye.